Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon. Je pensais revenir faire une petite vidéo avant de faire une pause certainement, parce que l'esprit me dit que je n'ai plus le temps de faire des messages comme ça, mais enfin bon, on se prépare pour vraiment un nouveau cycle qui est en train d'arriver. Et je vous remercie en attendant, parce que je vais continuer quand même à utiliser cette chaîne pour communiquer, pour votre soutien, pour vos likes, vos partages, vos souscriptions et vos commentaires me font toujours très plaisir. Je vous remercie pour vos dons. Et si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je veux dire, c'est normal, c'est très intense actuellement, parce qu'il y a énormément d'activités solaires. Il y a des flashs solaires, il y a il y a toutes sortes c'est très intense, quoi. Donc c'est normal d'être un peu fatigué. Il faut vraiment pouvoir l'intégrer, arriver à équilibrer dans le présent, arriver à s'équilibrer dans le présent et d'être de plus en plus branché sur la fréquence de cette énergie fluide de la cinquième dimension. Et parce que bon, personnellement, je suis assez pressé d'avancer dans mon chemin, hein. J'ai l'impression que j'ai pris beaucoup de retard. Enfin, il faut accepter les choses qui sont pas dans notre contrôle, mais dès que les choses arrivent dans notre contrôle, il faut avancer, hein, de toute manière. Donc, c'est vraiment d'essayer de chercher déjà d'être dans la joie et l'énergie de la liberté, s'aligner avec la paix. Et de se désengager petit à petit des peurs, hein. C'est le travail un peu de tous les jours. Toutes ces choses, c'est des peurs qui remontent pour en être libéré. Je vais tirer une carte du jour. Carte du jour, c'est le miracle, la bénédiction, hein. Il faut vraiment être en alignement avec chaque moment présent, être prêt, continuer à être dans la gratitude et remercier le ciel pour cette libération qui arrive. Parce qu'on a vécu énormément de vies dans la troisième dimension, des incarnations, énormément pour se préparer pour cette incarnation-là. Donc c'est vraiment, il faut vraiment suivre notre âme et notre esprit seulement. C'est vraiment la seule chose qui peut vraiment nous libérer et nous délivrer. C'est pas ce qui se passe à l'extérieur. Bien qu'on est tous connectés, l'esprit travaille à l'intérieur de tous les êtres. Donc, il y a beaucoup de libérations qui peuvent venir de l'extérieur, mais ça vient d'un travail intérieur et d'un alignement. Il y a toutes sortes de chemins vers l'ascension, hein. Et donc, c'est pas, il n'y a pas une seule voie, parce que tout est relatif ici. Il n'y a pas d'absolu dans le temps et l'espace, hein. Il y a que les forces du mal qui vont vers l'absolu. C'est une sorte de tyrannie. C'est comme si, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Sinon, tout est relatif. Et donc c'est vraiment, on doit vraiment faire un saut quantique dans le non-temps. Et tous ces plans sombres vont continuer jusqu'au grand bouleversement. Le grand bouleversement, il va arriver, après tout sera changé, mais tant qu'il n'est pas arrivé, on est obligé de faire avec. Tout est surveillé là-haut, hein, de toute manière, donc il faut vraiment, comprendre ça. Et hem et donc, vraiment se concentrer sur l'amour et la paix, hein, parce que, c'est vraiment la seule chose qui va pouvoir éradiquer toute l'obscurité. C'est pas la violence, le conflit, l'opposition, les jeux de pouvoir entre le bien et le mal. Parce qu'il y a les lourds et les légers, hein, c'est ça. Il y a sur la terre, il y a ceux qui sont lourds et ceux qui sont légers. Les lourds, ils sont lourds et puis les légers, ils sont légers, hein, faut les accepter. Faut essayer de s'entourer de personnes légères de toute manière. Et hem et donc, parce que bon, il y a des choses dans notre vie terrestre, dans notre carrière mortelle qui sont fixes. Il y a pas le choix, c'est nos plans d'âme. Il y a certaines choses dans nos plans d'âme, on n'a pas le choix, c'est comme ça, on doit passer, ça va se passer de toute manière. Et puis il y a des choses qui sont sujets au changement selon notre volonté, selon les choses qui se passent ici-bas. Et hem et donc, parce que, et donc c'est ce qui au fur et à mesure que si on fait des choix différents ici-bas, l'âme elle est obligée de se re si elle, même si elle avait des plans et qu'on fait un choix différent, elle est obligée de réarranger les choses par rapport au futur sur ces choses qui sont relatives. Parce qu'on est constamment, on est comme dans un shaker, on est constamment, secoué entre l'être et le faire, dans le grand shaker de tout ce qui est, hein. Donc, c'est vraiment un temps qui est assez, qui est très transformatif, hein. Nous, ce qu'on cherche, c'est parce que bon, il y a le fini incomplet, c'est ce qu'on passe à travers pour arriver à la suprématie, le vrai, le beau, le bien. Et donc, parce que l'esprit, il travaille et il s'adapte à travers tous nos choix, nos pensées et nos désirs. Et il cherche toujours l'équilibre entre l'énergie de l'âme et l'énergie de l'ego. Donc, c'est vraiment une période très, je sais, aujourd'hui, là, je sens qu'il y a, bon, c'est un peu dur, je vous avouerai honnêtement, le fait d'avoir arrêté le tabac, pour moi, c'est assez dur. J'ai dit: «Ouais, il faut que je me convainque que c'est une bonne idée d'avoir arrêté». Et
Parce que des fois, il y a des choses qui fonctionnent bien sur le papier, dans les plans astro. On imagine, dans notre imaginaire, les choses fonctionnent bien. Mais quand ça vient sur la réalité, c'est une autre histoire. Cela dit, les plans astro, l'imaginaire, c'est la somme de tous les désirs, les plans astro, de tous les désirs et de toutes de tous les projections, tout est, c'est comme si c'était un endroit où on faisait des répétitions, on se prépare pour les choses, donc il faut l'utiliser comme tel, hein. Et quand les choses sont prêtes, ça se manifeste ici sur le plan terrestre, tout en sachant qu'à un moment donné, les peurs de l'humanité étaient tellement puissantes, elles avaient trouvé elles étaient devenues un être en elles-mêmes, c'était un immense serpent. L'archange Michael a dû s'engager dans les plans astro inférieurs pour tuer ce serpent, parce qu'il allait tout détruire. L'archange Uriel aussi a fait énormément de travail, donc il y a eu beaucoup de libération au niveau des plans astro. Enfin, il faut vraiment explorer les plans astro, il ne faut pas en avoir peur. L'observateur de la journée, c'est les fruits qui sont mûrs, hein. Le passé, c'est le soleil, on a cette base du soleil, de la lumière. Là où on en est actuellement, c'est vraiment la percée. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le lâcher-prise sur ces choses dont on a besoin de lâcher prise. Ce que l'on a à l'intérieur de nous, c'est le flow, l'amour, la lumière, lâcher prise, quoi, rentrer dans l'énergie du flow. Et ce qu'on voit dans le monde extérieur, c'est la participation, c'est la complétion des énergies. C'est une énergie très douce, très belle. On doit continuer à la cultiver de manière douce et gentille. Il y a des gens qui ne sont pas forcément capables de faire ça, mais il faut essayer de s'éloigner des gens brutaux. Et puis tout le monde doit passer par des choses assez difficiles, donc il ne faut pas leur en vouloir non plus. Mais enfin, il faut arriver quand même à mettre les limites sur ce qui est acceptable ou tolérable d'expérimenter. Donc voilà, je venais juste vous saluer. Je ne voulais pas rester avec une vidéo de 46 secondes avant de faire une petite pause. Je ne sais pas si je suis revenu à peut-être une grosse transition qui arrive, mais bon, on va voir si je suis amené à revenir parler avant la transition. Je reviendrai, sinon je vous verrai après la transition. On va tirer quelques cartes avec les cartes de la cache. De l'observateur, c'est l'époux, l'épouse. Donc il y a quand même la promesse, même si, bon, personnellement, je suis un peu en deuil, c'est un peu comme un divorce derrière. C'est la promesse d'une relation, apparemment, qui est là. Donc il faut continuer à cultiver ce sens du couple. C'est le soutien, l'amour, les choses profondes, le partage. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est la figure d'autorité. C'est d'être une autorité. Et la seule autorité, c'est vous, sur votre vie, hein, et votre moi supérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est les leçons et les bienfaits. Tout ce qu'on a traversé dans tous ces plans 3D, et même la 4e dimension, maintenant, va nous permettre d'avoir cette expérience. Ce qu'il faut faire, c'est les finances, continuer à accepter de recevoir l'abondance et de pouvoir la partager intelligemment. Et l'aboutissant, c'est les persécutions et les inquisitions. On doit se libérer de toutes ces mémoires de persécutions et d'inquisitions. On doit dépasser, on doit arriver au pouvoir de l'Égypte, au pouvoir de la vie éternelle, pour se souvenir de notre âme. Donc voilà, vu que j'avais 2 chansons, là, je ne savais pas trop, j'en ai pris deux au hasard, je vais chanter plutôt celle-là, puisque l'observateur de la journée, c'était l'époux, l'épouse, donc on va rester plutôt de côté romantique. Ça s'appelle « All I Want Is You ». You say you want diamond on a ring of gold. You say you want your story to remain untold. But all the promises we make from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you'll give me a highway with no one on it, treasures just to look upon it, all the riches in the night. You say you'll give me eyes in the moon of blindness, rivers in the time of dryness, harbor in the tempest. But all the promises we make from the cradle to the grave, when all I want is you. You say you want your love to work out right, to last with me through the night.
You say you want diamonds on the ring of gold, your story to remain untold, your love not to grow cold, and all the promises we break from the cradle to the grave, when all I want is you. You, all I want is you. All I want is you. La chanson de U2, je crois. On va finir avec quelques oracles. Je suis en overdose d'oxygène. Mais bon, ça va passer. Je puisse faire du sport, je n'ai pas trop l'opportunité pour me remettre à peindre assez rapidement. L'observateur de la journée, c'est la richesse intérieure, extérieure. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est l'amour. Ce qu'il faut comprendre, c'est la droiture. Ce qu'il faut faire, c'est la générosité. Ce que l'on reçoit, si Dieu nous donne toute cette abondance, ça sera aussi pour la partager. Enfin, et donc l'aboutissant, ça va être la joie. Donc il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc vous ne laissez pas distraire par toutes ces choses temporaires qui sont en train de s'évacuer et restez bien concentrés sur ce qui est vraiment voulu, en connexion avec votre moi supérieur, et continuez à prier pour ce point de liberté, si c'est parce qu'on recherche tous quand même un point de joie, de bonheur, de liberté, d'épanouissement, de toute manière. Mais je vous remercie, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, puis je vous salue, je vous dis à bientôt.